Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. Alors, on fait la coupe. Voilà, ici on nous parle de blocage. Il y a un contretemps, il y a des choses qu'il faudrait remettre à plus tard ou qui doivent être remis à plus tard. Ici on vous demande de ne pas brusquer les choses. Bien au contraire, ça risque de vous mettre dans un état de désarroi, d'attente. Ne restez pas vraiment dans cette attente-là, focalisée sur ce problème ou ce qui vous inquiète en ce moment. Vaudrait mieux pour un départ diriger votre attention vers autre chose. Faites d'autres choses en attendant que la situation que vous puissiez trouver une solution à ce problème. Donc pour le moment, on voit bien, il pourrait y avoir comme un contretemps et ça vous empêche d'avoir accès à quelque chose que soit vous vouliez absolument l'avoir. D'où cet état ici de mal-être, de déprime en quelque sorte. Hein. Comme si vous dites, bon, puisque je ne l'ai pas, je reste enfermé chez moi, je reste cloîtré chez moi, je me replie sur moi-même. Non, il ne faut pas faire ça. Admettons que ce soit dans le cadre d'une relation sentimentale parce que vous n'avez pas absolument cette personne pour laquelle vous avez des sentiments. Faites d'autres choses. On ne vous demande pas de partir avec le premier venu, mais vivez, quoi. Sortez, amusez-vous, profitez de la vie. Faites d'autres choses pour vous changer les idées. Ça ne peut vous faire que du bien. Bien, voilà où vous en êtes. Là, ça nous parle de joie. Vous voyez, il y a des choses à célébrer. Hein. Il y a une joie, il y a un partage, une convivialité ici à venir. Il peut y avoir des bonnes nouvelles pour certaines personnes, une invitation aussi. Une invitation, une célébration, un baptême, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui va vous procurer beaucoup de joie. Soit vous allez être témoin, soit vous allez participer ou contribuer à la joie de quelqu'un dans votre environnement ou alors au vôtre vous-même, hein, ou alors vous allez en quelque sorte provoquer le destin, mais donc pour que ce soit positif ici. Et on voit cette joie que vous vous procurez à vous-même ou que vous procurez aux autres va forcément vous amener vers un renouveau. Et un nouveau départ ici, focus vers l'avenir. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, cette envie de liberté, de projet, de fonder quelque chose de concret. Vous êtes dans une situation ici où les choses vont forcément s'actionner positivement pour vous, même si on a vu au départ, c'était pas vraiment ça. Vous étiez dans une sorte de quête impossible ou dans une attente ou espérer quelque chose qui n'était vraiment pas fait pour vous. Mais on voit ici, il y a une possibilité que les choses vont enfin changer à votre avantage. Il y a une célébration ici, une victoire, une joie partagée que vous allez célébrer. On voit, ça vous prend beaucoup de temps. Ça peut aussi nous parler d'une grossesse, ça peut nous parler d'un accouchement. Comme je vous disais, vous pouvez être témoin ou alors acteur de cette joie, ou alors vous êtes marin ou parrain, marraine ou parrain, qui sait. Mais aussi, on nous parle de quelque chose ici qui va vous demander de vous investir aussi beaucoup. Si vous investissez beaucoup, ça peut vous parler d'une relation sentimentale, ça peut vous parler aussi d'une attirance physique et ça peut parler aussi que vous avez franchi le cap, que vous avez fait quelque chose avec cette personne, une nouvelle relation, une nouvelle façon de faire, de s'apprivoiser mutuellement, que ce soit au niveau physique ou quelconque ici. Mais on voit c'est quelque chose qui vous passionne, hein, qui vous plaît, qui vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Du moins, vous aimez ce que vous faites ou ce que vous êtes en train de vivre ici. Et si on voit, on a affaire à des personnes qui vous gardez secret pour vous, pour le moment, certaines informations. Parce que vous avez compris, pour certaines personnes, moi j'entends la devise, pour être heureux, vaudrait mieux vivre caché. Donc soit vous avez, pour aujourd'hui, vous préférez cacher vos intentions, cacher du moins ce que vous avez investi, cette relation, parce que vous vous dites, c'est pour vous l'occasion aujourd'hui de profiter pleinement de cette personne ou de cette situation que toutes les deux. Vous voyez, et on est dans une situation ici où vous saisissez chaque occasion, chaque moment de partage, de joie,
c'est devenu une célébration quotidienne pour vous. Mais vous le cachez pour... C'est pas que vous... C'est pas dans le sens de vous préserver, non. Moi, je vois plutôt des personnes qui le cachent au monde extérieur. Comme vraiment, j'entends, pour vivre heureux, vaudrait mieux vivre caché. Comme pour un moment, vous dites, vaudrait mieux que je le garde pour moi, cette bonne nouvelle, cette joie qui m'anime aujourd'hui, ce qui est en train de grandir en moi ou ce que je suis en train de mettre en place, vous le gardez pour vous. Et on voit ici, c'est une occasion unique ou c'est quelque chose que vous-même vous savez que c'est pas, ça ne se représentera pas deux fois. Vous avez saisi l'occasion et vous avez bien fait de saisir cette occasion. C'est quelque chose que vous avez commencé et vous avez commencé petit à petit. Ça fait pas très longtemps que vous avez commencé ça, même si ça a été compliqué. Ça peut être une relation, un projet. Vous l'avez pas mis vous ne l'avez pas exposé au monde tout de suite, hein. Même si vous allez le dire aux personnes, c'est pas tout de suite que vous allez annoncer cette nouvelle. Comme si vous allez laisser vraiment grandir, évoluer la situation, le projet ou cette relation et penser éventuellement à l'annoncer aux autres personnes. Pour le moment, ça reste votre jardin secret, ce que vous vivez avec cette personne. Et c'est un moment de furie, de bien-être ici, de complicité qui est en train de naître ici, de se passer. Mais on voit au niveau, il y a comme, il y a une sorte de mal-être parce que vous dites être si bien et ne pas le partager avec quelqu'un. Peut-être vous ne voulez pas partager cette joie avec quelqu'un parce que vous savez ce que les personnes ou cette personne vont en penser. Peut-être vous avez en face de vous quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui se plaint continuellement et vous êtes dans la joie actuellement où vous avez envie de vivre quelque chose de beau, mais vous n'osez pas le dire à cette personne ou à ces personnes. Et ça peut vous mettre mal à l'aise parce que vous savez que vous mentez à cette personne et ça peut vous mettre aussi dans cet état. Admettons que vous êtes actuellement en train de vivre une relation sentimentale, passionnelle ou quelque chose qui vous vivez quelque chose au niveau même intime avec une personne, même si ce n'est pas les sentiments n'y sont pas vraiment, avec l'ex de votre collègue, de votre voisine, voisin, que sais-je encore, ou alors cet homme ou cette femme qui intéressait vraiment votre ami. Et aujourd'hui, vous avez comme cette culpabilité de dire, bah, j'ai tellement envie de partager ça avec elle, j'aimerais tellement lui raconter tout ce qui m'arrive, mais j'ose pas le dire parce qu'elle pourrait le prendre comme une trahison ou elle pourrait mal le prendre. Quand je dis elle, je te parle de la personne. Donc, peut être dans un état comme ça où vous avez l'impression de ne pas être la bonne copine ou le bon copain pour le moment. Vous voyez, c'est un peu égoïste parce que vous dites que vous aussi vous méritez ce bonheur. Vous voyez, on est dans quelque chose comme ça. Pour le moment, je ne ressens pas que vous ayez, que ce soit vous, la personne en face, hein, soyez dans un adultère ou dans une triangulaire. Je ressens plus que on a affaire à quelqu'un qui peut être avec l'ex de quelqu'un qui est dans l'entourage. Vous voyez, c'est pas, et ça peut être un sujet sensible à aborder parce que vous êtes encore, parce que la personne qui est votre soeur, votre frère ou votre voisin, que sais-je encore, peut être encore en pleine souffrance de cette séparation. Ou c'est vous, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être votre ex ici qui n'ose pas vous dire que maintenant il ou elle est avec votre meilleur ami ou votre copain ou votre copine ou votre collègue. Voilà. Et pourtant, vous projetez plus loin dans cette relation. Vous envisagez d'aller plus loin. Vous avez des projets communs. Vous avez envie de faire quelque chose de beau. Même si au départ, c'est parti, ça part d'un sentiment, je dirais pas la trahison, mais ce qui vous anime ici tous les deux, c'est la complicité qui est entre vous deux. C'est cette façon de se comprendre. Même si l'amour n'y est pas encore, il y a quelque chose que même au niveau de l'intimité, vous vous entendez. Il y a un certain respect mutuel. Vous êtes clairement sur la même longueur d'onde, que ce soit au niveau des projets, de la façon de penser. Mais vous avez ici ce sentiment de trahir quelqu'un ou de trahir des personnes en vivant cette relation.
Oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a quelque chose comme ça derrière. Il y a quelque chose comme ça derrière. Mais on va en parler. Si c'est pas vous qui décidez de communiquer, parce que je pense que vous allez choisir d'en parler à la personne concernée pour lui dire que vous êtes aujourd'hui avec son ex ou alors vous sortez avec quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû, parce il y a comme un code ici de tu ne devrais pas faire ça, tu vois. Un code de style, on ne sort pas avec l'ex des copains, des copines, des sœurs, des frères, des collègues. Il y a comme si vous avez franchi la ligne rouge ici. Vous n'auriez pas dû. Mais à la limite ici, vous vous en foutez. Hein. Vous s'appelez de la personne d'en face. Vous dites, pour une fois que j'ai cette chance aussi d'avoir quelqu'un qui me comprenne, que ça se passe bien, pourquoi est-ce que je devrais me justifier? Mais tu vas t'excuser, mais pas dans le sens de je m'excuse et je vais laisser tomber cette personne. Non, tu vas t'excuser, tu vas lui dire excuse, c'est certainement égoïste de penser ça, mais j'ai pas envie de lâcher cette personne. J'ai pas envie de la laisser. C'est pas... Il peut y avoir une situation avec la famille. Ça peut être quelqu'un qui était proche de vous, d'où cette trahison. Ça peut être même des amis. Ça peut être des amis. Aujourd'hui, vous sortez avec la sœur de votre ami ou le frère de votre ami et que votre ami, pour lui, vous faites partie de sa famille. On ne vous voit pas du tout sortir avec le... Vous êtes assez bien pour être accepté dans cette famille comme ami de la famille, mais en aucun cas comme belle-sœur ou beau-frère. Vous voyez, pour certaines personnes, ça peut être ça. Que les frères et les sœurs vont très mal prendre la chose. Et pour d'autres personnes, comme je vous dis, il y a une histoire avec l'ex de quelqu'un que vous connaissez très bien. Et pour d'autres personnes, ça peut être quelqu'un, les gens ont toujours à redire, soit c'est de la famille ou les amis qui te disent après tout ce qu'il t'a fait endurer, tu lui redonnes une chance, tu devrais avoir honte, tu es complètement stupide de faire ça. Voilà. Tu es complètement stupide de faire ça, tu ne devrais pas accepter parce que blablabla. Bla, bla, bla. Tu vois, les gens qui te parlent de ta vie privée, qui semblent mieux connaître, qui pensent et qui savent mieux que toi ce que tu vis ou ce que tu devrais vivre. Nous avons la fécondité. Possibilité pour certaines personnes, si possible, qu'il y ait une grossesse. Hein. Une grossesse, même si ce n'est pas une grossesse au sens du terme, peut-être avec cette personne, vous avez déjà eu des enfants ou alors vous envisagez de mettre en place un projet commun. Mais les gens, il y en a qui vont très mal le prendre. Il y a des personnes qui vont très mal le prendre. Parce qu'on voit, vous allez essayer d'en parler à la famille. Il y a un mariage ici qui ne va pas être accepté. Ou une vie de couple qui vont... Il y a les gens qui vont refuser, qui ne vont pas accepter cette relation. Mais je veux bien dire que ça vous est complètement égal. Parce que vous le dites pour certaines personnes ici, vous le dites vraiment par courtoisie. Vous voyez, vous le dites parce que vous avez envie de partager ce bonheur, parce que vous avez envie que ça vienne de vous, pas que c'est les gens qui disent. Vous le faites plus dans ce sens-là, par respect aussi. Mais vous ne le faites pas parce que vous demandez l'accord ou l'autorisation de qui que ce soit. Non, c'est pas ça. Parce que vous savez déjà ce que vous avez envie de faire. Et on a fait ici un homme ou une femme qui va tout faire du côté de sa famille ou de cet entourage-là pour vous protéger. Hein. On aura beau lui dire, ça peut être aussi une vie de débauche que vous avez menée et que la famille autour dise à cette personne, non, tu ne devrais pas traîner avec elle. Quand je dis elle, la personne, parce que elle a déjà été mariée, elle a eu des enfants, ou alors lui, il passe le temps avec... il passe le temps sur toutes les jupes, vous voyez, un coureur de jupons. Mais vous, à la limite, pour certains, vous vous en foutez parce que c'est lui que vous avez choisi. Hein. C'est elle que vous avez choisi, cette personne. Et vous allez tout faire en quelque sorte pour imposer cette relation, même si les gens ne le comprennent pas, ne l'acceptent pas. Vous n'allez pas vraiment vous battre pour quoi que ce soit. Tout ce que je sais, tout ce que je vois, c'est vous allez choisir aussi consciemment, vous avez choisi consciemment de partager votre bonheur avec ces personnes, sachant que d'une part, il y a une
forte possibilité qu'on vous mette à l'écart de la famille, ou que l'on vous pointe du doigt, ou que l'on vous fasse certaines reproches. C'est de ta faute. C'est pour ça que vous n'avez pas osé en parler beaucoup plus tôt. Donc vous dites des choses aujourd'hui quand la relation est beaucoup plus avancée. Donc vous avez attendu que ce soit sûr et certain, que ce ne soit pas qu'une histoire de sexe, que vous ayez des projets communs, et possibilité même qu'il y ait une grossesse. Mais il y a des personnes ici qui vont le prendre comme une trahison. Moi je t'ai dit, je vois une situation familiale. Comme je vous disais, pour certaines personnes, ça peut être un ex, l'ex de votre frère, de votre soeur, ou alors c'est la famille, quelqu'un qui dit, ben non, c'est pas toi. On t'a accueilli dans cette famille comme un membre de la famille, c'était pas à toi de venir dans cette famille, enceinter notre soeur, notre fille. Tu vois, quand je dis fille, attention, je parle de majeur ici. Et c'est une relation consentie, hein. C'est une relation entre deux adultes, c'est consenti. Il peut y avoir une différence d'âge pour certaines personnes, mais c'est une relation consentie. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'agression. Donc aujourd'hui, on en parle parce qu'on est sûr d'aller au bout de cette relation avec cette personne. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette guidance va vous plaire, vous parler. Si tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Activer la petite cloche de notification pour être averti chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.